Attendez à quoi ces deux. Nous va réaliser rien. L'État, tout le temps, choisit sortir. Voilà toute force, courage, nous. Nous pas quitter nous encore rien. Chaque année, c'est la rue pour nous prendre. C'est gaz pour nous prendre. C'est coup de bateau pour nous prendre sur les champs. Pour réussir à cracher sous salaire. Là, on réussit à faire là. Dès 3 jours, attendez, inflation montée. L'inflation a monté pour ça. Pour la carrière représenter rien encore. Si ça, on va nous arrêter, non, mais nous. Yo, on masse nos taxes. Nous pas qu'à vivre à 685 pour là encore. Journée ça, nous venons encore dans la rue. Nous promettons pour demander à Ariel, à toute bourgeois salope, pensez à classe travailleur. Parce que nous pas qu'à résister encore. Insécurité encore nous. La vie chère encore nous. Pression encore nous. Mauvais la vie encore nous. Maladie en fin tout nous. Nous pas qu'à l'hôpital pour aller. Tandis qu'on prend les fonds pour nous pour l'hôpital. Et pour nous étonner, nous malades, nous pas connaître tout courir à gauche. Nous demandons à Ariel, ajuster salaire pour nous et nous pour payer nous $1 du jour. Les payer nous pour ça, même si $1 monté, salaire pour nous gagner pour nous jouer de nos maisons. Les monté, salaire pour nous jouer de nos maisons. Si on te paye nous $1 du jour, tous les jours, salaire nous a dépassé 1000 gouttes. Mais puisque c'est un coup de paye, à tout l'autre bord, on fait transaction $1 américain. À tout l'autre même, paye nous un coup de soleil bruit qui va représenter rien. Là même on prend l'homme nous autres familles nous autres filles pour nous. Là nous filles touchées, nous pas qu'à entrer la caille nous encore rien. Canal 11, comme ça, Canal 11, aujourd'hui là, on la presse, c'est 4e pouvoir, c'est 4e force, constitution métier, dans le pays. Nous sommes petits jeunes là de sécurité, on travaille dans le SINS. Les gens révoqués, nous mettons en disponibilité, depuis le mois de décembre, nous révoqués, nous ne pouvons jamais payer. Moi-même, comme on la presse, c'est 4e force dans le pays, et ça fait beaucoup de choses. Les gens, ils vont voir, les directeurs SINS, le ministère, qui c'est DG, SINS, nous révoquons mal, nous ne pouvons pas payer, nous demandons qui ça nous dit. Même mal de bonne, nous cherchons à viser pas parce qu'il est illégal. Vraiment, nous obligés de travail. La sécurité, nous avons fait pour le salaire minimum. Les gens là, nous avons l'argent là, c'est pour le salaire minimum. Et l'État va accès, va être l'autre pour le salaire minimum. Nous va jamais dérouler. Ça fait un peu de temps là, nous va aller. Mesdames, deux bagages, et puis là, toute équipe là pour venir intimider le monde. C'était nous avec un seul salaire minimum pour la fin là. Ça c'est hypocrisie. Pas de lutte cap en année. Ok. Nous même c'est nous qui l'a souligné. C'était nous avec un salaire minimum l'année passée. Et puis je dis à vous le fin là. Ça gueule là. C'est éthique. Ok. Qui doit gagner. Bataille ça gueule là. Sans éthique, nous pas qu'à aller contre nous aller. Parce que je dis nous demandons pas d'éthique ni dans le syndicat, ni dans la police, ni dans le secteur économique mafia. Parce que c'est éthique. C'est pour tout le pays.
Bonjour. Je ne dis à la présence tout même dans l'arrière, tout le monde a constaté. C'est à propos de salaire 685 gouttes là que nous considérons comme un salaire minimum poitrinaire. Le fait que nous sommes capables de dire nous considérons comme un salaire minimum poitrinaire, et parce que dans 685 gouttes ça, parce avec le conjoncture, la vie à nous 685 gouttes ça, nous ne pouvons pas prendre un véhicule dans la maison. Imaginez, nous avons pour nous payer en 685 gouttes là, nous avons petit pour nous manger de 685 gouttes là, nous avons petit pour nous voir l'école. Parfois, l'on plève bonnet, camarade Bolakawa, ils pensent au travail, pour un bon petit. Parfois, on fait petit geste avec petit camarade là, on fait petit geste avec petite famille, petits amis. C'est dans ce sens là que tu profites avec Pierre Mariel Henry, qui là, j'ai 685 gouttes ça, qui l'ont guerre, qui possède, pour qu'il y ait bon avec toute exigence. Au niveau du mouvement national V1 ou V en bas, nous croyons que la situation des gens qui sont dans la factory ou vivent dans le pays et ainsi que dans l'autre institution qui travaillent dans le pays, et le salaire est supposé augmenter parce que par inflation en montée, n'est pas 3 fois plus. Donc, je dis à l'éclair que nous ne pouvons pas vivre avec situation, ça, avec salaire misérable, ça, avec salaire et tuberculose. Ça. Donc, nous avons demandé au gouvernement pour presser, pour payer Mariel Henry, prendre un décret pour monter le salaire Mounio, parce que Mounio n'est pas capable d'expirer vraiment. Mounio n'est pas capable vraiment vivre avec salaire misérable. Ça. Je dis à toute bagaille monter, tout le gouvernement doit monter comme Mounio qui travaille dans la factory, Mounio qui travaille dans la banque sécurité, Mounio doit augmenter. Et nous avons demandé tout le reste employé, rejoindre la population qui est dans la factory, qui est dans la rue, rejoindre Mounio, parce que c'est impossible, nous ne pouvons pas continuer à vivre avec salaire. Ça. Nous souffrons de brancher sur manifestation très paisible, très pacifique. Celle ça ouvrier comme ça, c'est branche bois que vous avez. Branche bois. Là nous mourir dans la rue, nous toujours à dire, oh la pollution, la mal nous mourir. Et je dis, là nous mourir dans la rue, nous foutons bien mourir. C'est pas nous qui sommes là, c'est pas nous qui sommes là, c'est pas nous même qui sommes ça. Si on a besoin de faire là, que on dit on va faire là. D'ailleurs nous va madame nous capons à iso, nous va madame nous capons à tilabi. Le monsieur connaît que madame nous capons à iso, capons à tilabi. C'est pas Jean voler marcher, puis de prendre. Nous c'est la factory dans le dit. C'est ça me dit policier aujourd'hui. Je dis, nous là encore, et nous sortions en foule avec la population haïtienne. Ouvriers, qui a demandé bonnes conditions pour le travail, qui a demandé un salaire raisonnable, et puis nous voyons que les forces de l'ordre, soi-disant, restent avec Ariel, les gens qui travaillent pour Ariel passe au l'ordre pour venir par gaz lacrymogène
pour disperser foule là, pour craser manifestation pacifique ça. Nous-mêmes, force opposition radicale pour changement, nous allons continuer la bataille, nous ne pouvons pas en route, ouais, pas ouais, je dis à la privée, devant Ariel, pour la délivrer message là, pour nous dire Ariel, il va prendre responsabilité face à kidnapping et sécurité qui gagne dans le pays. Et nous dit Ariel, il faut y aller, ouais, pas ouais, parce que ouvrier aujourd'hui, je dis, dit Ariel, pas un papa responsable. Ariel, pas qu'à répondre avec besoin de désidérata, population haïtienne. Qui donc, Ariel, pas qu'à rien sortir là, aller pour Ariel aller. Eh bien, mobilisation a continué jusqu'à 18 mai pour ne pas prendre Ariel dans la diplomatie encore. Il faut Ariel quitte la diplomatie pour qu'on l'autre chef qui va mettre état des droits dans le pays pour réconcilier tout le peuple haïtien et puis pour nous faire là, pour nous mobiliser, pour nous avancer, pour nous l'autre gouvernement dans notre pays. Destination nous c'est arrivé devant Ariel Henry. Mais policiers moun sale ça yo qui oublié si c'est l'encassé populaire sorti. Yo oublié ces petits peuples là yo parce que yo oublié les au fin faire caca y a fait là. Les a montré qui boy a montré dans ghetto a montré Delma 18, Delma 2, Delma 4, Delma 6. Côté pour y faire caca yo pas jamais fait. Nous besoin Matisson, nous besoin pour y faire caca y a fait là. Et quand éviter l'homme pour monter pour y faire caca y a fait là parce que les revendications ça n'a fait là lui juste là bon pour yo. Là bon pour yo là que yo met ton bagage sur ça là nous même yo bénéficier tout petit grand gou yo. Pendant ce temps yo chita là plein de bail malheureux gaz là. Y a dérangé nous. Ce que nous va faire des ordres là pour manifestation pacifique. Et nous voyons lettre la position pas chita là chaque là nous veut devant on là pour craser nous en bagage. Ce que nous va faire des ordres. Ça révolte même. Les revendications nous aujourd'hui encore c'est qui ça dit? Revendication nous c'est goumé pour bagage aller mieux pour nous pour nous changer. Moi-même, je ne pas seulement là pour me dire 2500 gouttes, parce que 2500 gouttes pas changer vie ouvrier malheureuse. Nous-mêmes, on ghetto à 2500 gouttes pas changer vie nous. Parce que 2500 gouttes pas faire pour nous. Même là, qui ont nous 2500 gouttes pas faire pour nous. Tout autant que la vie chère est gelée là. Tout autant que le pays est gelé pour aller à la école, c'est l'autre qui a fouillé nous. 2500 gouttes pas utile nous rien. Que nous vîmes là pour nous manifester pour ça changer. Pour le pays a changé. Pour qu'il y ait sécurité. Pour que suspendre violer nous. Nous-mêmes ouvriers chaque jour pour Dieu mettre. Nous avons subi violence dans les vagabonds dans la rue. Nous avons violé nous, nous avons fait le travail. Nous avons fait le travail. Il faut qu'il y ait sécurité établie dans le pays. Là, agent sécurité qui prend pile gaz dans la police là dans le cadre de mouvement à faire pour demander l'augmentation salaire. Pourquoi ils veulent nous ça? Nous sommes des ouvriers manifestants. Vous allez casser la manifestation, la monnaie, ça ne mesure. Pour le combat ouvrier. La monnaie pour condition de travail. Il y a moyen pour le combat ouvrier. La monnaie pour message social. Accompagnement. Je dis à mes bénéfices, la police pas nous. Le pays a fonctionné dans la réalité. La police pas visée nous. Où nous venir? Aller entre la police avec la population. Parce que ça, ça y fait là, il traduit. Si il 2 semaines là, pas de policier pour lui, c'est grâce à la population. Parce que c'est aussi bandit. C'est pas normal. Mais regardez-moi, il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas de gaz. Et puis il y a pas de population. Mobilisation à la poussière. Vous voyez que je me dis à traiter. Vous voyez que je me dis à traiter. Le sans route. Ouais,
PSD à quoi c'est deux. Permettez-moi de débuter mes propos en saluant la mémoire de M. Pierrette Hébert Peltro et de M. Price Paddy, deux hauts fonctionnaires du ministère de la Planification et de la Coopération externe et membres du comité de gouvernance territoriale décédés respectivement l'année dernière et en avril 2023. Avant leur disparition, ces deux hauts cadres compétents et dévoués ont contribué à l'élaboration de la charte et du schéma directeur des déconcentrations. Je tenais à leur rendre un hommage bien mérité. Ainsi dit, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette importante activité visant à établir un espace de discussion constructive entre les acteurs concernés autour de la charte de déconcentration et du schéma directeur y relatif. L'Office de management et des ressources humaines se réjouit de votre présence en si grand nombre à cet atelier de concertation et de validation de deux outils qui s'inscrivent dans la perspective de réforme de la gouvernance en Haïti à la lumière des dispositions de la Constitution de 1987, proclamant dans son préambule une société inclusive, facilitant l'accès de la population aux services de base. En son article 87-4, la loi mère prescrit que la décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration. En effet, l'État, à travers ses services territorialement déconcentrés, est appelé non seulement à assurer l'égal accès de la population aux services de base, mais aussi à canaliser et renforcer les collectivités territoriales en vue d'assumer convenablement les compétences qui leur sont transférées. Afin de garantir le droit de la population à l'accès continu aux biens et services indispensables à son bien-être et à son épanouissement, l'État doit se déconcentrer pour mettre en œuvre des politiques publiques sur tous les territoires nationaux, accompagner les collectivités territoriales et concrétiser la décentralisation du pays. À cet effet, selon une approche participative et inclusive, nous devons définir et adopter le cadre d'organisation et de fonctionnement des services territorialement déconcentrés de l'État, fixer les règles générales de leur organisation administrative, ainsi que celles relatives à leur relation avec les autres organes de l'administration centrale et les collectivités territoriales. L'événement qui nous réunit ce matin s'inscrit dans cette démarche visant à doter le pays d'un cadre normatif cohérent pour une déconcentration effective. L'adoption et la mise en œuvre de cette charte permettra de concrétiser la décentralisation du pays, comme le veut la Constitution, et de territorialiser les politiques publiques en les déclinant au niveau des territoires. Poursuivant dans la voie tracée par le PSDH et à la lumière des dispositions de l'article 87-4 de la Constitution, le gouvernement haïtien a adopté en octobre 2012 le programme cadre de la réforme de l'État. Ce programme place la déconcentration effective des services publics au centre des priorités de l'État. Il a prévu une série d'actions devant conduire à une véritable déconcentration des services publics. Parmi les actions phares envisagées figure la construction d'un cadre d'intervention pour assurer une réelle déconcentration de l'administration publique. L'une des actions stratégiques du PCAE a été matérialisée en 2014 avec l'adoption de la politique nationale de déconcentration. Ce document, élaboré avec les diverses entités de l'administration publique haïtienne et de la société civile, dégage une vision claire de la déconcentration qui s'énonce en ces termes. Assurer de meilleures conditions d'existence à la population haïtienne par l'accès de tous aux services publics de proximité et de qualité. Fin de citation. Sur le volet légal et réglementaire, le programme national de déconcentration plaide pour l'adoption d'une charte de la déconcentration et d'un schéma directeur de déconcentration. Mesdames, Messieurs, à côté du PSDH et du PCAE, le PME 2023, à travers l'AXIS, fait également de la déconcentration un champ prioritaire
en cherchant à poursuivre les actions envisagées dans le PCAE et surtout à opérationnaliser les axes majeurs de politique nationale de déconcentration, dont la charte et le schéma de déconcentration. C'est dans cette logique que l'OMRH, en collaboration avec ses principaux partenaires du comité de gouvernance territoriale, a élaboré la charte et le schéma directeur de la déconcentration qu'il soumet aujourd'hui à la validation des acteurs de la gouvernance. L'élaboration de ces deux documents a été initiée respectivement en 2020 et 2022 et a bénéficié de l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement à travers le projet d'appui à la gouvernance locale et au développement territorial, la GLDT. Je profite de l'occasion pour remercier le PNUD, dont je salue le chef d'unité de gouvernance, M. Amor Boubakri. Je me réjouis de cette coopération fructueuse. J'exprime ma gratitude à l'endroit de l'ambassade du Canada, principal bailleur du projet AGLDT, pour son engagement à la réforme de l'État. Les efforts déployés par l'OMRH et ses partenaires étatiques et de la société civile, réunis au sein du comité de gouvernance territoriale, en vue de la production de la charte et du schéma, ne seront d'aucune valeur s'ils ne débouchent sur une matérialisation au niveau des différentes institutions publiques du pays, principalement celles à vocation territoriale. Pour cela, une étape importante réside dans l'adoption par chaque entité visée du plan sectoriel de déconcentration. Sous mon leadership, l'OMRH, en tant que secrétariat du Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique, présidé par le Premier ministre, tout en assumant sa fonction de pilotage et de coordination, renouvelle son engagement à travailler avec ses partenaires pour mettre en œuvre les dispositions de la charte et du schéma en appuyant les services centraux de l'État dans la préparation des plans sectoriels de déconcentration. La validation de ces documents devra déboucher sur la réalisation de ces nouveaux chantiers. À ce propos, nous comptons sur l'appui de chaque instance de l'État pour la réussite de ce projet commun qui devra aboutir à une société plus juste et socialement plus équilibrée. La mise en œuvre de la charte et du schéma a le potentiel de résoudre divers problèmes majeurs de la société, en particulier celui se rapportant à l'exode massif de la population, à l'absence de services sociaux dans les différents points du territoire et à l'insécurité qui endeuille les familles haïtiennes. De ce point de vue, il nous faut des outils adaptés et conçus avec nos partenaires pour transformer notre environnement et créer un climat propice au bien-être collectif de nos compatriotes. Avant de terminer mes propos, je voudrais remercier les experts, les cadres du MPCE, du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du MEF et de l'OMRH, réunis au sein du comité de gouvernance territoriale et du think tank, qui systématiquement ont pris part aux séances de travail et alimenté ces documents par leurs réflexions et leurs recommandations. J'exprime également mes remerciements aux acteurs de la société civile, en particulier à M. Rony Desroches et au coordonnateur de l'administration publique de l'OMRH, qui ont coordonné à travers le comité de gouvernance territoriale l'élaboration de la charte et du schéma de déconcentration. Toutes nos félicitations pour cet excellent travail. Nous espérons pouvoir compter sur les autres instances de l'État, du PNUD et sur nos partenaires pour les prochaines étapes, nous conduisant à la mise en œuvre de la charte, du schéma directeur et des plans sectoriels pour une déconcentration effective et la création d'un cadre de vie propice au développement et fournissant à chaque citoyen les services indispensables. J'exprime le vœu que cet atelier soit le creuset d'idées résolument axé sur le renforcement et de validation de la charte et du schéma directeur des déconcentrations, dont l'application permettra de répondre aux véritables attentes et aspirations de la population partout où elle se trouve à travers le pays. Je vous remercie de votre attention. La Constitution de la République d'Haïti a consacré la décentralisation comme un pilier essentiel de la gouvernance administrative à travers l'article 87.4 qui dispose que la décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration des services en public avec délégation de pouvoir et décloisonnement industriel au profit des départements. Cette disposition constitutionnelle fait de la décentralisation
un corollaire indispensable de la décentralisation, puisque l'État doit renforcer les capacités managériales, techniques et opérationnelles des collectivités territoriales et articuler ses actions avec celles des administrations locales en vue de la satisfaction adéquate et optimale des besoins de la population. Cette place de choix accordée par la Constitution à la gouvernance territoriale, déconcentration et décentralisation est la manifestation de la volonté de rompre avec l'hypercentralisation de l'administration publique haïtienne et la concentration des services en public dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. La déconcentration est un principe constitutionnel fondamental qui vise à territorialiser les politiques publiques élaborées au niveau de l'État central afin de fournir des services publics de qualité à tous les citoyens sur toute l'étendue du territoire. L'adoption de modes d'organisation de l'administration centrale est d'autant plus cruciale dans la mesure où, en tant que nation, nous aspirons à une société juste et égalitaire. En effet, la Constitution haïtienne, dans son préambule, prône la fortification de l'unité nationale en éliminant toute discrimination envers les populations des villes et des campagnes. En ce sens, mettre l'appareil administratif de l'État au service des citoyens, même dans les coins les plus reculés du pays, devient un impératif constitutionnel et une responsabilité qui nous incombe. La refondation économique et territoriale resterait un vœu pieux si l'État ne se donne pas les moyens pour être beaucoup plus près de la population afin de lui fournir des services à la dimension de sa qualité de citoyen productif engagé dans la construction de son pays. Vu sous cet angle, cet atelier de concertation et de validation de la Charte nationale et du schéma directeur de la déconcentration a une importance capitale pour le devenir de notre État-nation. Ainsi, à travers le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et l'Office de management et des ressources humaines, le gouvernement réitère sa volonté d'être à l'écoute de l'avis des experts afin de rendre effective la décentralisation et d'arriver au développement équilibré et durable d'Haïti. Mesdames, Messieurs, l'événement qui nous réunit ce matin, dont l'objectif est d'établir un espace de discussion constructive entre les secteurs concernés autour de la Charte nationale, assortie du schéma directeur de déconcentration aux fins de validation, s'inscrit dans cette logique. Ces documents, dont l'aboutissement de profondes réflexions et de travaux entamés depuis 2014 par notamment l'OMRH et le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, suite à l'adoption de la politique nationale de déconcentration PND, dont l'une des actions est l'adoption d'un cadre légal et réglementaire aux fins de déconcentration systématique des services publics, non seulement dans les départements, mais aussi dans les arrondissements, les communes, les sections communales et les quartiers. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier et féliciter vivement l'OMRH, le coordonnateur général, Maître Jean-Oudi Ali, et son équipe, pour avoir piloté les travaux d'élaboration de la charte de déconcentration du schéma relatif et d'organiser cet atelier de concertation et de validation de ces deux documents dans un contexte de crise multidimensionnelle sans précédent dans notre histoire de peuple.
les différents thèmes qui vont être abordés nous donneront l'opportunité d'avoir une compréhension plus large du travail qui a été fait jusque-là pour mettre à notre disposition ce cadre normatif. Toute être humaine étant de nature imparfaite, les échanges qui vont suivre nous aideront à peaufiner ces documents afin de nous assurer d'avoir tous les moyens institutionnels, techniques et scientifiques nécessaires à l'implémentation d'une politique de déconcentration adoptée aux enjeux de l'heure. Mesdames, Messieurs, je tiens à saluer le travail des fonctionnaires dévoués, motivés par l'éthique du bien commun, qui se sont engagés dans l'élaboration de ces documents visant à rendre effectif le processus de déconcentration en dotant le pays d'un cadre normatif en la matière. Je pense en particulier aux membres du comité de gouvernance territoriale, composé des cadres du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du ministère de la Planification et de la Coopération, de l'OMRH, de la société civile et l'université. En dépit d'un contexte socio-économique particulièrement difficile, ils ont su trouver assez d'énergie pour continuer à œuvrer dans le sens de l'intérêt général d'Haïti, a besoin de ses filles et ses fils pour se faire et se placer fièrement dans le concert des nations. Leur engagement et leur dévouement sont essentiels pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique. Je suis convaincu que grâce à leur expertise et leur motivation, nous pouvons continuer à faire des progrès significatifs dans la mise en place d'un système de déconcentration efficace et adapté aux besoins de notre pays. Je tiens également à remercier nos partenaires techniques et financiers, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, pour la coopération fructueuse existant avec Haïti dans le domaine de gouvernance territoriale. Je salue la présence du représentant résident du PNUD, M. Nick René Hartmann. J'ai la conviction que grâce à notre partenariat solide et à notre engagement commun, nous pourrons surmonter les défis qui se présentent à nous et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous assurer que les dispositions seront prises en vue de l'adoption de la Charte nationale et du schéma directeur de déconcentration suite à leur finalisation. L'ambition véritable du gouvernement est de consolider les initiatives visant à jeter les bases pour arriver à l'amélioration des conditions de vie de la population partout à travers le territoire national par, entre autres, la territorialisation des politiques publiques, l'établissement de la sécurité, la restauration de l'autorité de l'État et la cohésion sociale. Pour y parvenir, nous devons renforcer à la fois l'administration centrale dans ses fonctions stratégiques, les collectivités locales et l'administration territoriale de l'État, notamment les délégations, les vices en délégation en tant qu'acteurs majeurs de bonne gouvernance territoriale et du développement socio-économique des territoires. À cet effet, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, à travers l'unité de coordination des délégations et des vice-délégations, s'attelle à poursuivre la mise en œuvre des actions cohérentes en vue du renforcement de ces structures de coordination territoriale, en leur dotant l'infrastructure institutionnelle nécessaire pour assumer les fonctions opérationnelles qui leur seront dévolues. Il élaborera son plan sectoriel de déconcentration en conformité aux orientations définies dans ces documents cadres. Je demande à tous les ministères à vocation territoriale
de se doter de leur plan sectoriel de déconcentration avec l'appui de l'OMRH et du comité de gouvernance territoriale. Au nom du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, dont j'ai l'honneur de représenter, je déclare ouvert l'atelier de concertation et de validation de la charte nationale et du schéma directeur de déconcentration. Je vous remercie. Le coordonnateur de l'Office de management et des ressources humaines, Monsieur le chef de cabinet du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs, les membres du comité de gouvernance territoriale, Mesdames et Messieurs, le haut cadre de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les consultants ayant contribué à l'élaboration des documents relatifs à la déconcentration, Mesdames et Messieurs en vos rangs, titres et qualités, Mesdames et Messieurs en présentiel et en virtuel. C'est un grand honneur de prendre part aujourd'hui à cet atelier de validation de la charte et du schéma directeur de déconcentration. En fait, c'est un signe d'encouragement dans ce contexte actuel que le pays veut continuer à s'engager résolument dans la voie de la déconcentralisation et la décentralisation effective. En effet, la Constitution amendée de 1987, en son article 87.4, fait de la décentralisation et la déconcentralisation un binôme indissociable dans le cadre de la promotion de la démocratie et de l'état de droit que l'État haïtien doit promouvoir en vue d'assurer un accès égal de la population aux services de base sur tous les territoires de la République à quelque endroit se trouve le citoyen. Il est évident que la déconcentration est la règle d'or de la répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations centrales de l'État. Elle constitue un élément de gouvernance indispensable pour améliorer l'efficacité de l'action publique et pour atteindre les objectifs de développement durable auxquels s'aligne le plan stratégique de développement d'Haïti, qui promeut un développement harmonieux en se basant sur les 4 piliers de refondation institutionnelle, sociale, économique et territoriale. En plus du document de politique nationale de concentration, P1-2, élaboré il y a quelques années, qui prescrit déjà le partage de responsabilités entre les structures centrales et les structures déconcentrées, la Charte nationale et le schéma directeur de concentration représentent 2 piliers indispensables qui doivent guider la mise en œuvre de la déconcentration. C'est l'occasion pour féliciter l'Office de management et des ressources humaines qui, dans sa mission de modernisation de l'appareil administratif de l'État et la rénovation de la fonction publique, a entamé ces chantiers qui visent la refondation institutionnelle et qui a permis d'aboutir aujourd'hui à ce point culminant. J'en profite pour vous remercier le fait d'associer le programme des Nations Unies à ce projet. Le PNUD continuera à appuyer toutes les initiatives qui visent la mise en place d'une administration publique modernisée à travers de réformes structurelles et managériales visant l'amélioration de leur efficacité pour une meilleure desserte de la population tout en recourant aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour permettre aux Haïtiens et Haïtiennes la jouissance de leurs droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels. Notre souhait aujourd'hui est que ces documents, une fois validés, seront mis en œuvre en vue du bien-être collectif haïtien. Merci et bonne journée de travail à vous tous. Andé à quoi c'est deux. Qu'on bite la à former. Oh.
part à la célébration de la journée de l'Europe, ce 9 mai, date importante pour la communauté européenne, forte aujourd'hui de 27 pays. Au fil du temps, la République d'Haïti a tissé des liens solides et privilégiés avec cette communauté, tant à travers ses objectifs que sa vision. Aujourd'hui, dans un cadre multilatéral, presque tous les pays du monde reconnaissent la nécessité de renforcer leur solidarité et de ne pas agir en nation solo pour faire face aux défis et aux menaces qu'affronte notre planète. Car l'enjeu est de taille. Il faut agir collectivement. Les égoïsmes nationaux constituent une voie qui peut parfois paraître commode, mais qui est en réalité sans issue. Sans solidarité entre les nations, nos peuples ne réaliseront aucun progrès durable, n'établiront pas les conditions d'une paix stable, ni de développement humain équitable. Nos peuples ne construiront simplement pas un avenir d'espoir pour nos enfants et nos petits-enfants. Cette solidarité est indispensable et nous découvrons qu'elle est vitale. Elle est le sens profond du partenariat que la République d'Haïti, l'Union européenne et ses États membres bâtissent ensemble depuis de nombreuses décennies. Ce partenariat naît des valeurs et principes fondamentaux que nous avons en commun. Je veux citer notamment l'appropriation des stratégies de développement, la participation à la vie économique, politique et sociale de toutes les couches de la société, du secteur privé et de la société civile. Le rôle central du dialogue et le respect des engagements mutuels. Au fil du temps, l'Union européenne est devenue un acteur majeur de la scène internationale. Pour nous, Haïtiens, elle est un partenaire de poids qui reste à l'écoute de nos besoins et de nos attentes. Je veux, au nom du gouvernement et du peuple haïtien, exprimer notre appréciation pour le soutien apporté à notre pays. Haïti doit prendre son destin en main et nous comptons sur nos partenaires de l'Union européenne pour qu'ils acceptent d'inscrire leurs efforts dans la ligne des plans, programmes et projets que nous définissons dans le cadre de nos politiques publiques. Nous souhaitons que l'Union européenne comprenne cette démarche et continue à nous prêter une écoute attentive. Le monde connaît des moments difficiles avec des conflits et des troubles internes dans plusieurs pays. On ne peut pas passer sous silence la guerre qui implique l'Europe face à la Russie en parlant de l'Ukraine. Le retour à la paix durable, préalable indispensable au développement et à l'amélioration des conditions de vie des populations, doit être plus que jamais notre cap. La complexité de cette guerre appelle donc une réponse intégrée, globale et coordonnée de l'Europe elle-même et de tous les partenaires internationaux. Nous devons mieux conjuguer nos actions nationales et internationales et tous nos instruments d'intervention pour éradiquer l'économie de guerre, redonner confiance aux communautés, rendre justice pour tous les crimes commis, prévenir les conflits et donner l'opportunité aux uns et aux autres de jouir de leur droit à la paix et à la vie.
je ne saurais terminer mon propos sans lancer un appel de solidarité aux pays frères de l'Union européenne, qui est toujours à l'écoute du peuple haïtien. La situation de violence que vit le pays nous invite à tourner nos regards vers tous ceux qui veulent nous aider, en regard de la précarité de nos moyens et du manque d'équipement de la police nationale. Nous continuons à compter sur votre bienveillance pour nous aider à sortir de ce cercle infernal. J'en profite pour renouveler mes sympathies à toute la communauté européenne, dont l'un des représentants a été privé de sa liberté pendant quelque temps en Haïti. Le peuple haïtien attend beaucoup de ses pays amis. Nous voulons continuer à compter sur eux, sur leur plein soutien, en vue de nous aider à soutenir nos plans de développement. Au-delà de nos attentes, mon gouvernement reste encore ouvert au dialogue. Il nous faut tous ensemble, main dans la main, construire cet univers de paix et d'avenir qui caractérise notre passé. Nous devons incontestablement organiser les élections générales sans lesquelles nos institutions démocratiques ne pourront pas renaître. Vive Haïti, vive l'Europe, vive notre amitié avec l'Union européenne. Tendez à quoi c'est deux. Merci. Donc nous saluons la presse au nom du ministre Maninga et directeur général Dr Minol Jeune. Et nous remercions la presse par l'écrit télévisé pour le fait qu'ils répondent à l'invitation. Donc nous sommes capables de dire que nous venons maintenant, c'est dans le cadre de modernisation et système éducatif là. Nous connaissons que depuis quelques temps, eh bien, technologie les joue un grand rôle dans le système éducatif haïtien. Nous faisons inscription en ligne, résultats en ligne, et tout élève actuellement capable de retirer diplôme en ligne. Donc, dans le cadre de modernisation, ça, et bien, cette année, tout, nous rentrons dans le cadre de enregistrement élèves qui a fait dans tout département, on l'a fait en ligne. Déclaration l'école, ils rentrent dans la ligne, ça tout, et la permettre nous, à partir de moment ça, pour nous connaître combien l'école qui gagne dans le système là, combien d'élèves qui gagnent dans le système là, et combien de professeurs qui gagnent. Donc ça facilite la prise de très bonnes décisions. Parce que si vous n'avez pas de données fiables, si vous n'avez pas de données valables, vous n'êtes pas capable de prendre de très bonnes décisions pour le système éducatif là. C'est pour cette raison que je dis, nous sommes capables de dire que nous avons avancé avec la technologie pour que nous soyons capables d'améliorer le système éducatif. Donc on est que actuellement là, nous avons près de 15 000 écoles qui sont déjà enregistrées sur le système ministère là. Et la continuer. Et nous connaissons tout, il y a un délai qui était accordé, mais sur demande de plusieurs directeurs d'école, nous devons reculer jusqu'à 12 mai. Donc, nous avons profité de demander tout directeur d'école qui peut déclarer que tu es capable de faire ça pour nous. Et en même temps, tout, déclaration, c'est après déclaration qu'on peut le faire enregistrer élèves pour examen 9e année. Examen 9e année, comme nous le connaissons, il était fait en ligne déjà au niveau des directions départementales. Mais cette fois-ci, au lieu de dire que le départemental là qui fait inscription pour directeur de l'école là, maintenant c'est le directeur de l'école là lui-même qui a fait inscription élève. Et nous demandons tout directeur d'école que de prendre des précautions
à savoir pour te faire inscription avec acte de naissance Timounio. Nous connaissons que plusieurs fois, mon a dit que tu as une erreur dans la date de naissance, tu as une erreur dans le nom, là tu as fait inscription. Mais cette fois-ci, puisque des petits gens rentrent dans l'école là, le remettre directeur de l'école là, acte de naissance, donc toute information, c'est le directeur de l'école là qui va mettre la forme, qui va mettre sous système là, et bien pour que les élèves soient capables de gagner bon genre résultat et pour que pas aucune erreur qui commette dans nos prénoms de naissance de monde. Inscription a marché, mais nous remarquons tout qu'il y a quelques écoles qui ont retard à la caillou. Parce que il y a un peu d'écoles qui ont 15 jours, 12 jours, 13 jours, depuis que ils ont fait déclaration, ils ont joué une autorisation pour faire inscription, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas jamais fait inscription. Et toute direction départementale déjà mobilisée pour que si un directeur d'école a des problèmes, eh bien, on peut prendre en contact avec la direction départementale, ensemble avec BDS, pour que même on ait une solution pour que on capable faire inscription pour Simonio. Donc, nous souhaitons que maintenant, le directeur de l'école ait une responsabilité cette année. Il a toujours mis charge là sous dos ministère. Pour dire que le ministère n'a pas inscrit tout le monde. Mais cette fois-ci, c'est le directeur de l'école qui a une responsabilité pour inscrire tout le monde dans l'examen 9e année. Il y a une date qui était fixée 7 mai. Mais sur demande de plusieurs directeurs d'école, il a reculé la date jusqu'au 15 mai. Donc, aujourd'hui, nous 9 mai. Pas gain un pile jour qui était encore. Et nous avons demandé tout directeur d'école retardataire qui était capable de faire diligence, qui était capable d'inscrire Timounio. Avantage que nous gagnons dans le système d'inscription, même si tout directeur d'école à travers la République t'a dit qu'il y a fait inscription jeudi à la même heure, pas de problème, l'inscription a fait normalement. Donc il y a assez de temps pour que le directeur d'école fasse inscription Timounio. Nous avons avisé, nous avons alerté les parents, nous avons alerté Timounio. Puisque toute l'école qui a autorisation pour faire inscrire Timounio pas faire, nous allons mettre liste là sur le site ministère pour que chaque parent capable de garder normalement est-ce que Timounio dans l'école qu'il y a l'argent qu'on paye pour Timounio est-ce que le directeur là l'inscrit Timounio. Donc faut parents il faut élèves aider nous puis aller vérifier dans la liste qui peut afficher dans le site ministère pour voir est-ce que l'école là l'inscrit. Parce que le ministère n'a pas aucune responsabilité si on n'est pas inscrit. Et c'est une raison que, conférence du presse aujourd'hui, nous alertons tout le monde, nous alertons le directeur d'école retardataire, nous alertons les parents Timounio, nous alertons Timounio tout pour vérifier si l'école est dans la liste de gens qui ne sont pas jamais inscrits. À partir de ce moment-là, nous souhaitons que le directeur d'école puisse faire des efforts pour que dans le petit temps qui était là, pour capable d'inscrire tout Timounio. Merci beaucoup. Donc nous saluons la presse en général, parents, élèves, directeurs et toute communauté et l'école. Donc jeudi là, nous réunissons pour nous faire le point sur comment le processus d'inscription en ligne a continué à travers tout le pays. Donc, permettre que nous rapidement présenter les statistiques pour nous. Donc, nous remarquons que l'année dernière, dans l'examen de la 9e année fondamentale, nous avons gagné environ 7507 écoles qui étaient participées dans l'examen 9e année. Donc, pour l'année, c'est là, en fait, le processus a changé. Parce que l'année dernière, le processus, c'est que saisie a été faite en direction départementale. Bon, pour l'année, ça, saisie a fait en dans l'école. Et le processus, comment le fait, c'est que chaque école qui a autorisation a un compte qui peut permettre de les connecter sur la plateforme d'une excellente pour être capable de faire saisir. Mais comment ça y est, pour le moment, je vais parler avec nous là. Donc,
L'année dernière, nous avons gagné 7507 écoles qui étaient participées. Mais pour l'année, nous avons gagné 3870 qui répondent avec toute exigence ministère là pour commencer à faire saisir. Donc ça veut dire que nous gagnons environ 3637 l'école qui beaucoup remplit les conditions. Et lorsque nous disons beaucoup remplir les conditions, ça veut dire que faut pour vous déclarer l'école faut pour vous payer dans BNC quantité candidats que vous gagnez. Troisièmement, il faut pour vous déposer fiche paiement avec liste formation en direction départementale là. Et c'est après étude, vous bail l'école ça autorisation. Donc, pour année ça, et pour qu'on y a pas parlé pour aujourd'hui journée, nous avons 3870 l'école qui jouent autorisation pour commencer à saisir. Donc, dans 3870 là, ce n'est pas tout qui commence à saisir. Donc, nous gagnons environ 2803 l'école qui a saisi qu'on y a là. Donc, resté environ 1067 l'école qui ont autorisation dans les pour faire saisir, mais qui pour commencer à faire saisir. Permettre que moi, nous chisayo par département. Donc, nous apprenons premièrement département Latibonite. Département Latibonite, l'année dernière, il y a eu 941 l'écoles qui étaient participées dans l'examen. Et année ça, nous seulement autorisation à 236 l'écoles. Donc ça veut dire que il y a 705 l'écoles qui pour répondre avec exigence pour autorisation pour faire saisir. Nous avons un département centre, l'année dernière qui était 476, c'est seulement 414 l'écoles qui ont autorisation pour faire saisir. Reste, donc 62 l'écoles ont été pour remplir les conditions pour être capable de jouer autorisation. Nous avons une grandance qui est 3 et 235, c'est seulement 63 là-dedans qui ont autorisation. Nous avons NIP qui a 253 à l'école, il y a 220 là-dedans qui ont une autorisation. Nous avons Nord qui a 681 et l'école. Donc, l'année dernière, donc c'est 284 là-dedans qui ont autorisation pour l'année ça. Restio à répondre, donc nous invitons pour vous faire presser, pour vous répondre à l'exigence pour nous continuer. Nous avons Nord-Est, donc Nord-Est qui a 247 l'école l'année dernière et il est activé pour compte pour 224 l'école. Donc, on dit que c'est un département qui a vraiment bien marché et dans le processus d'inscription là. Nous avons Nord-Ouest qui a gagné 386 l'école, donc c'est seulement 243 là-dedans qui ont autorisation pour commencer à faire saisir. Nous avons l'Ouest qui a gagné 3529 l'école l'année dernière, donc c'est 1695 là-dedans qui ont autorisation pour faire saisir. Donc ça fait que c'était 1834 l'école qui pour ranger les affaires pour être capable de jouer autorisation pour faire saisir. Nous avons le département sud qui a 405 l'école, mais il y a 362 l'écoles qui ont autorisation pour faire saisir. Et sud-est qui a 354 l'école, donc il y a 129 là-dedans qui jouent autorisation pour faire saisir. Donc en tout, l'année dernière, nous avons 7507 écoles. Et si toutes données, si vraiment toutes données étaient même genre l'été l'année dernière, ça veut dire quantité d'écoles qui étaient participé à l'examen l'année dernière là, égal à quantité l'école qui t'a supposé inscrit dans l'année ça. Donc ça veut dire que nous avons un déficit de 3637 écoles. Donc c'est chiffre que nous partageons avec la population et le directeur départemental ouest là pour apporter plus de précision sur comment nous allons faire pour répondre, pour accompagner l'école qui pour répondre à l'exigence ministère. Presse qui fait déplacement pour couvrir l'événement ça. Comment la situation est dans l'ouest? Comme nous avons Belize commencé par tout département, mais l'ouest, nous connaissons l'ouest qui continue beaucoup plus
c'est plus gros tout dans le département, dans tout le département. Nous pensons que c'est beaucoup plus complexe tout parce que c'est l'Ouest. Et il y a 2 opérations qui ont mené en même temps. Nous avons un recensement et puis nous avons une inscription en ligne. Il faut l'école d'abord recensée, après ça pour inscrire les élèves en ligne. Moi, je voulais féliciter le directeur de l'école l'Ouest qui fait, même si il y a des difficultés, mais qui arrive à date, il y a plus que 5000 écoles qui sont recensées dans l'Ouest. Nous ne pensons pas que toutes les écoles ça, mais nous arrivons à recenser 5000 écoles et même plus. Donc, pour nous-mêmes, première opération, ça, plus ou moins marché très bien. Deuxième opération, c'est inscription en ligne. Inscription en ligne, il faut que l'école là, après le fin recensé, il faut que l'école ça, il passe dans BDS, il porte formule d'inscription avec fiche BNCA. Et puis, dans de BDS à étant, il y a transféré le dossier ça dans Budex, qui lui-même, pour voyer un email by directeur de l'école ça, pour autoriser, inscrire élèves dans la 9e année. Nous sommes un chiffre là. L'année dernière, nous avons environ 3529 écoles qui ont participé dans l'examen 9e année. À date, nous avons 1695 et plus qui sont autorisés pour saisir les élèves. Nous avons une quantité d'autres écoles. Napton, donc c'est appel la jeudi là, appel la matinée là, c'est l'école qui peut passer dans BDS, déposer formulaire, ou bien qui a des difficultés pour recenser l'école, et bien nous avons invité à faire ça, il paraît en pile jour. Opération recensement a fini vendredi. Nous pensons que c'est seulement 2 jours qui restent pour que l'école passe, pour que l'école aille recenser. Inscription, la fini le 15. Donc pendant 2 jours, nous pensons que l'école qui finit recensée, il faut que passe déposer formule d'inscription dans BDS qui est dans le département pour que vous autorisé inscrire les élèves dans la 9e année. Nous connaissons des difficultés pour de l'école qui était autorisée, qui n'a pas jouer un email là ou bien des difficultés techniques, mais le problème ça va presque résoudre. À partir de Kounia, tout directeur de l'école qui a fait dépôt, formule d'inscription, qui a joué un email là, il a passé dans BDS, dans différents BDS qui sont dans le département, il a passé dans BDS, inspecteur principal là, a des outils dans mail pour que l'aide faire saisir élèves. Donc appel là c'est qui s'allie. Toute l'école qui peut recenser, toute l'école qui peut déposer formule d'inscription, il n'y a pas de jour devant eux encore, c'est pour faire ça. Et si vous avez des difficultés pour recenser, ou du moins pour saisir élèves, vous allez passer dans BDS là, il y a un inspecteur principal qui là, qui a moyen dans main, qui a des outils dans main pour aider justement faire saisir élèves. Donc, appel là, l'île lancé, paraît de jour encore, nous avons seulement 2 jours, et le 15, nous avons fini l'inscription, nous invitons tout le monde à passer dans BDS à le faire suivre ça. Merci. Je salue tous les amis de la presse qui l'a écrite et télévisée et en ligne, et je salue tous téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices qui pourraient gagner pour suivre l'information. Moi, surtout, je féliciter tout directeur de l'école dans le pays qui ont même exécuté à la lettre instruction que le ministère a baillé. Collègue moi Renan a parlé de 15 000, effectivement, chiffre ça, c'était 15 000 hier, mais dans la dernière minute que m'a parlé avec nous là, moi juste jeter un coup d'œil sur le site là, nous gagnons dans minute ça 15 825 l'école qui a enregistré tête yo. Et ça c'est un gros point lié, pas seulement réussite ministère, mais c'est réussite tout secteur éducatif là, avec tout acteur, directeur l'école, tout personnel qui mettait ensemble pour permettre que dans un laps de temps, le ministère a enregistré toute l'école, ça et n'a pas encouragé tout
dernier grain l'école retardataire qui peut remplir première étape là, franchir première étape là pour être capable d'enregistrer tête yo. Et là, nous comprenons que c'est un exercice qui tout neuf que nous avons fait. Et là, nous voyons que l'école est rentrée dans la logique ça, et bien nous croyons que c'est une réussite pour nous toutes. Nous avons encouragé toute l'école qui peut inscrire Timoun. Le ministère était ouvert. Et comme le ministre Maniga a toujours dit, nous ne pouvons pas quitter personne derrière. Nous prenons toute disposition, et de fait, toute disposition pour aller au niveau BDS. Pour les gens qui n'ont pas gagné moyens technologiques du tout, ça nous relève nos tech pour jouer un accompagnement. Ça qui gagne un petit outil tout petit qui manque d'efficacité pour permettre que vous arriviez à point, ça nous relève low tech et l'école qui gagne tout dispositif high tech et bien nous croyons que tout le monde doit rentrer dans la logique et de fait nous constatons que tout le monde rentre. Donc, nous avons encouragé tout directeur de l'école, tout personnel, mais surtout, nous avons alerté la communauté, toute la société qui gagne intérêt au chita dans les affaires de l'école là, pour comprendre que toute instruction ministère bail, nous avons marché dans l'instruction, nous n'avons pas fait bac, nous avons arrêté dans tous les outils technologiques pour que tout le monde rentre là-dedans, de sorte que pour nous capables d'arriver, gens et toute autorité dans le ministère a dit, nous avons besoin de bonnes données pour nous prendre de bonnes décisions. Donc, dans ce sens-là, nous remercions la presse qui a fait le déplacement et nous souhaitons que tous les parents, tout maman petite, papa petite, élèves l'école, assurez-vous que l'école prend toute disposition pour capable inscrire parce que nous n'avons pas fait bac et nous avons respecté des délais. Merci. Déplacement aujourd'hui. Direction enseignement fondamental présent dans la conférence de presse aujourd'hui, c'est pour nous continuer à encourager le processus d'inscription Timoun. Je nous connais. Certes, enseignement fondamental, c'est le responsable aspect pédagogique de l'examen, qui c'est élaboration examen, permettre à ce que l'examen soit de qualité, mais si pas un élève qui inscrit, pas un examen. Du coup, nous présents là, je dis, c'est pour nous continuer, même avec tout le monde qui saute parler déjà, pour nous capables d'encourager tous les parents, tout directeur de l'école, tout élève pour boucler le processus. Ça. Parce que là, on a parlé d'environ 200 000 élèves qui doivent participer dans l'examen. Si on dit 200 000 élèves, si on dit nos familles, il y a environ 5 personnes, on a dit là, nous avons mobilisé 1 million de monde dans 4 examens. C'est un examen qui est important pour le pays, c'est un examen qui est important pour les parents, pour tout le monde. Du coup, nous souhaitons vraiment que toute l'école qui peut bloquer le processus, qui peut finaliser, puis Jean directeur dit déjà, Jean coordonnateur dit déjà, arriver dans BDS, dans BISIO, Jean inspecteur pour accompagner, pour tout élève capable d'inscrire. Comme ça, pas dire c'est ministère, mais c'est chaque monde qui peut jouer responsabilité par eux pour nous capables finaliser le processus. Attendez à quoi c'est deux. Je remercie la presse qui la matin on dit un point de presse spécial. Et oui, je prépare une première partie. Et côté commissaire Lagué, et bon, bah on est inculpé. Ou bien, suivant ça le dit, c'est un monde qui a gagné, ça relève une ordonnance de non-lieu. Mais ce n'est pas aussi simple. Parce que moi, c'est commissaire dit nous des bagailles et la presse là pas bon absorbé. Même et peut-être ça nous voulons parler sur ça matin. Parce que les gagné une ordonnance, quel que soit non-lieu ou de renvoi. Et ordonnance là et même qu'il n'y a pas de jugement, même si on prend un jugement ordinaire, et il y a deux parties. Eh bien, si
et il y a un parti qui gagne ou bien qui perdu qui voulait faire qu'importe ça voulait faire. Ça veut dire autant de fois que le pas signifié l'autre parti a pas connaît l'ignorer même s'il était là dans le tribunal là. Même si la décision était rendue devant nous. Oui, c'est vrai. Et capable de gagner ordonnance de non-lieu. Mais il y a une formalité pour le commissaire, mais est-ce qu'elle était remplie là? Et parce que l'article 10, autant me rappeler sous loi et sous appel des ordonnances, il dit et parti a un droit pour faire appel de ordonnance. Et dans qui forme, dans qui sens pour faire appel là. Et une bagaille pour le commissaire a dit qu'il a un droit pour laguer mon est-ce que ordonnance l'IA était signifié? Est-ce qu'elle débat l'autre partie et chance pour eux même yoté exercer parce que lui-même il y a 3 jours c'est le pour faire appel là faire appel et partie civile là avec partie accusé a gagné 10 jours pour faire appel. Ça veut dire faut bail moun sa yo droit sa yo. Est-ce que ça veut dire une ordonnance pour courir là? Est-ce que l'ordonnance là gagne autorité de la chose jugée? Ça veut dire est-ce que les voies de recours qui doivent être faites en dedans ordonnance ont été faites? Et le fait que la presse n'a pas trop comprendre cause de ça, le commissaire a dit qu'il il voulait, il a dit qu'il ça le voulait, et pour faire l'argent même avec un pile négocié fait et Ramon Site fait et commissaire fait le tout. Puis le commissaire même et on se a fait le tout. Bon même dit et c'est pour montrer le côté que et yo pas l'alter commissaire gouvernement côté yo pas signifier des monde ou bien pour te permettre moun jouir de droit ça que gagne pour faire appel là et l'autre gagné Salomon qui te fait le tout commissaire gouvernement en pile là dans fait côté que yo pas bail moun yo temps gagne ordonnance qui sorti ou senti gon magouille gagne pour la guerre et puis automatiquement yo lagué et puis des fois même il y a un huissier que les déni li lagué même avant li signifier et ordonnance de quoi pour pas faire appel ça veut dire tirer droit ça dans monde donc commissaire gouvernement et Gonaïve là et pas permettre de faire nous ça il dit non ça comme ça faut le dire nous est-ce que les formalités suivant article 10 loi sous appel des ordonnances est-ce qu'elle était respectée? Il pas dire que jeune ordonnance qui était là qui dit laguer puis le demander laguer alors que la presse pas poser question la presse pas comprendre et question droit et les nèg la fait magouille la volo la libérer gang pareil et bien il prend toute décision livrée et il prend toute bagaille livrée alors que nous connaît doit pas permettre lui et par ordonnance si ordonnance n'a pas signifié il pas qu'à utiliser. Est-ce qu'elle te fait ça? Ça veut dire est-ce que l'autre parti a un droit? Si tu as l'autre parti, tu as un droit pour te. C'est tout ça pour t'expliquer nous. Pour dire nous que l'ordonnance a une autorité de la chose jugée. Ce n'est pas l'ordonnance dans lui-même qui vous sortit. Est-ce que l'ordonnance a signifié au parti? Parce que le parti a un droit pour faire recours. Et c'est ça, M. Port-au-Prince, en pile, et juge d'instruction, et commissaire gouvernement, huissier, ils ont entendu dans l'association malfectée pour laguer les gens, ils ont entendu, même ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas de temps. Bon, et pas souffler ordonnance non, il pas bon temps même il au fin la guerre moun et ça signifie. Donc c'est un mafia, un mafioso malheureusement. Mais c'est la justice lui-même pas gagné et capacité parce que même du et 11 villas pendant nous là me gagne un dossier pour ça me parler au effort. Et lorsqu'on comme ce gouvernement bail un huissier signifier une ordonnance pour faire suivi pour qu'on est-ce qu'elle est signifié qu'il a moun la guerre ça passé. Et le ministère de la Justice doit révoquer mon nom, puis mon abdi. Est-ce que c'est ça seulement préservé pour un commissaire? Mais nous avons 2 poids 2 mesures. Au son du commissaire et Port de Paix, qui était fait peut-être Mbakoné, qui était libéré, ou bien était fait libérer au monde, et puis il a arrêté. Il avait dit, je pense que c'est pour une question de révoquer. Et même c'est de mise en disponibilité. C'est une question de on va être grave parce que nos pays vivent une situation qui est très difficile et ça nous les insécurité ou bien bon c'est les dépasser nous en quelque sorte gang par-ci par-là sur les réseaux sociaux y a parlé etc. Donc je pense c'est ça et
et procurat sans race et me garder me tendre gen c'est Yuri m'pa connait moi c'est sous réseau me souhaiter que c'est à tout bon me souhaiter à tout bon et c'est bon c'est pas tout bon ça veut dire donc c'est un système et qui en place qui peut déranger pays et qui mettre en sécurité donc je pense que li pas adoué et seulement révoqué et monsieur ta doit répondre question parce que gain et peut-être si on pas connaît m'a fait explorer article 379 380 bon ça dépend de qui code et ou prend c'est Ménan Pierre-Louis c'est annoté Jean Vandal il est capable différent mais c'est dans ligne ça comment les des manquements lorsque juge commissaire gouvernement fait et des manquements bon me penser et me par qui ça et loi sur CSPJ a dit même bon loi dans code pénal là côté que dans code de décision criminelle là qui procédure pour arrêter ou bien pour arriver et là on juge un commissaire et faire un mauvais bagaille ou dans le système là. Donc je pense que c'est pas seulement là, il faut aller aussi loin et pour voyer message là bon comme on ne sait pas message à voyer mais voyer message pas yo et parce que caractéristique gouvernement qu'il a Ariel avec tout ministre justice et tout gouvernement c'est c'est marque fabrique c'est impunité et corruption insécurité ou va les scandales qui gagne là donc j'ai l'impression il a fait tête dans le système n'a pas gagne monde et alors il prend l'autre il prend ici et pour dire toutes ces volants c'est pas vrai je pense qu'il y a des juges qu'il y a là qui formés dans l'école magistrature dans EMA qui prétendent pour aller et travailler pas jamais mettre pas nommer donc il va prendre là-dedans et me penser il y a des gens naïfs qui dans monde ça et il y a dans tout pays dans monde ça yo ka mettre dans le système là mais voilà corruption tant que mon site yo besoin et tant que et Brady Fabien et c'est des monde ça yo et petit papa c'est monde ça yo besoin et pour aider yo au besoin Bernard Saint-Ville c'est monde ça yo besoin pour aider yo et pour faire corruption pour toujours qu'il y ait impunité pour mettre monde et adversaire yo besoin mettre en prison pour mettre en prison donc c'est pas la justice a fait c'est pas rien à faire c'est ça à faire pour faire nous comprendre faire la presse la comprendre et moun tout monde comprendre et bien et tout commissaire yo gagne tout monde qui capable venir commissaire et bien yo c'est des corrompus yo pas jeune monde alors tant qu'on pas gagne monde donc nous disons pas vrai alors que une promotion EMA qui là me connaît et me gagne des monde me connaît là-dedans et des monde qui très correct et qui prend formation depuis dans l'école de droit très bien donc yo t'a supposé mettre yo dans poste ça yo pour nous dire que pour yo et monsieur Ariel et pour lui respecter décision que la justice prend parce que la justice là c'est un pouvoir constitution 87 là et mettez trois pouvoirs qui gagnent qui ont souveraineté et non mais yo a dit une c'est judiciaire et judiciaire c'est vrai et il peut en forme mais je pense exécutif là tout pas en forme tout parce que le manque président et n'a yo fait coup d'état a dit et puis il prend pouvoir donc c'est très bien mais gagne tous les non pas gagne député sénateur mais le gain loi qui là loi ça il faut loi respecter donc CSPJ c'est fini CSPJ est certifié ou pas certifié c'est pour respecter principe là donc c'est axe bataille nous en tant qu'avocat défenseur des droits humains et dans BAI déjà nous on le public nous devons bailler ministre particulièrement pour commissaire gouvernement parce que pour CSPJ problème ça nous demande prendre machine dans mes nèg yo tout nèg passer prendre machine prendre tout matériel dans mais bon même pas dans CSPJ et ne fait que lire lettre ça écrit décision yo prend après et non certification de certains juges ou commissaire gouvernement moi même puisque dans le tribunal là nous garder nous et monsieur Lafontaine toujours là et il y a l'autre monde qui a battu bon et c'est yo pour faire l'histoire juger yo donc mais et faut il y a l'autre monde qui continue à tirer la sonnette d'alarme pour dire faire respecter décision pouvoir judiciaire là ou pas quitter toujours dans figure monde des monde tant que Brady et tant que Ramosit ou bien m'pa connaît petit papa Bernard pas quitter mon son bon
peut-être l'a tourné dans même côté de terre, mais il a tourné aller dans coup d'appel parce que c'est là il a besoin parce que faut nous connaître nous pas jamais parler nous camper sous lui. Gon coup d'état fait là, le coup d'état me dit non coup d'état parfait. Nous sommes dit nous à l'air, yo bail et John Joel Joseph moyen pour l'aller Jamaïque. Yo organiser gagner un Colombien tout calé Jamaïque. Et c'est de là y aller, on prend yo, y a l'usage avec yo. Mais comme c'est système qui organise, c'est moun tenant coup d'état yo. Parce que yo prend pouvoir tout. Josier Pierre lui dans le palais national. Mais nous ça ne parle le président. Nous allons Josier Pierre le président. Et dans le palais national. Ariel lui-même peut-être Ariel qui pour c'est qui prend la part du loup. La part du loup. Donc c'est pas normal. Non c'est moi-même, je voulais faire éclaircissement ça, surtout sur ce qui passe qu'on arrive là, pour mettre la presse comprendre mieux. C'est une ordonnance, le juge l'a dit depuis 2 ans, là, mais est-ce qu'elle a rempli les formalités d'usage et de signification de quoi que ce soit? Est-ce qu'elle a un droit lui-même pour l'exécuter sans pas signifier? Voilà la question. Donc, c'est très important et pour nous te combattre. Moi, c'est qu'on a bien assez moun, mais tout le monde qui a dans peur, dans caché, etc. Ils ne veulent pas parler, moi-même, peut-être ça, la presse élément, pour comprendre son paquet de voilà. c'est 2. Et n'a pas tiré attention que c'est évidemment des revendications qui sont justes, qui sont légitimes, pas oublier le code du travail. Là. Moi, dès chaque fois que gagnons une inflation annuelle qui dépasse 10%, il faut qu'on ait un ajustement qui est fait au mois d'octobre. Et là, on a parlé des augmentations de l'ordre de 250-300% qui fait sous un ensemble de produits de base. Donc, il est clair que ce sont une revendication qui est légitime, ce sont une revendication qui est juste. Et dans ce sens, nous pensons qu'il faut que nous ne parlions pas d'une revendication sectorielle qui concerne seulement ouvriers qui sont en sous-traitance. C'est tout paysan qui doit camper avec ouvriers dans la revendication. Ça. Parce que là, il y a des salaires aussi réduits que 685 gouttes par jour face à une inflation galopante. C'est tout secteur qui est affecté, c'est tout paysan qui subit les conséquences. Donc, ce n'est pas seulement bataille ouvrière qui est fondamentale, mais c'est corée bataille ouvrière pour nous capables de camper face à la politique néolibérale, face à la politique mort, face à la politique d'appauvrissement accéléré qui est campée sous l'estomac paysan depuis les années 1983. Donc, dans ce sens, nous saluons tout, mobilisation professeurs l'école publique, parce que aujourd'hui, il y a un enjeu fondamental de la reconstruction nationale, c'est défense enseignement public, défense système d'enseignement public. Ce système d'enseignement public doit jouer un rôle fondamental, le universel, le augmenter la qualité, le marquer l'enseignement avec construction de conscience nationale. C'est le ça que le système éducatif a joué un rôle véritablement. Et nous pensons que c'est un bagage qui est vraiment essentiel dans une vision globale de construction nationale. Donc je dis, la défense de l'enseignement public, c'est un objectif extrêmement important. Et nous ne pouvons pas accepter que le ministère a traité professeur n'importe comment sans que le pas permette que profession enseignant capable de grandir et que chaque professeur dans la salle de classe est capable d'améliorer l'enseignement que la baille. Et troisième balance, c'est que nous pensons que ça qui passe 24 avril là, l'hypothèse plusieurs leçons importantes. Premier bagage, il montre nous clairement que l'opération Gagno, ce n'est pas des opérations seulement de pur banditisme pour faire cob sur la population, mais c'est un bagage qui rentre dans un projet politique. Parce que quand imaginez qui impact psychosociologique sur le pays, si Gagno a réussi, prend canapé vert, 2 bussiers avec Turjo. Il a frappé un grand coup, et grand coup ça a frappé immédiatement avant la réunion du Conseil de sécurité du 26 avril. Et tout étudiant a montré que toujours une corrélation entre augmentation de l'insécurité avec réunion du Conseil de sécurité pour justifier justement l'intervention militaire onusienne. Donc dans ce sens, 24 ans, il montrait tout courage population que nous saluons, nous mettons chapeau bas devant courage population. Et il montrait que la population a décidé, la population a déterminé, la population organisée, pas gain en quel l'ennemi qui a fait le peur. 24 ans montré nous que Gagno pas invincible. Et victoire qui fait 24 ans, c'est son bagage qui est très important pour que nous tous prenions décision pour nous continuer dans voir ça et pour nous continuer à organiser nous, structurer nous, pas seulement pour avoir des réponses ponctuelles à Gagno,
mais pour nous structurer, pour nous organiser, pour nous reprendre le destin pays en main et nous capables de construire un véritable projet de reconstruction nationale. Donc, en ce sens-là, je pense que ça qui passe 24 ans, c'est un gros événement. Et c'est un événement que nous ne devons pas diminuer parce que nous avons toute une propagande qui a essayé de discréditer la question ça. Le rapport aux Nations Unies, discours, nous voyons qui Jean-Ariel Henry pour faire un discours 15 minutes pour les pratiquement dénoncer ça qui était fait là. Alors que dans la même semaine, ils ont tué presque 70 personnes Canaan, gang massacre qui fait sous ce matelas quelques jours auparavant, et puis le gouvernement était silencieux sur ça. Mais il parlait 15 minutes pour dire que ça qui fait contre gang n'est pas bon. Donc dans ce sens-là, il montre clairement quel type d'alliance que nous gagnons là entre le pouvoir central de l'État avec système de gangstérisation politique là, de gangstérisation la vie. Et ça qui passe 24 là tout montrer que une alliance entre population organisée avec un secteur dans la police là suffisant pour nous capables de gagner victoire face à phénomène gang. Nous n'avons pas besoin de troupes étrangères, nous n'avons pas besoin de 10 000 hommes de troupes américains ou bien de l'autre nationalité entrer dans le pays pour venir violer les femmes, pour venir faire tout dégâts que l'habitude fait. Il est clair que nous sommes capables de résoudre le problème dans la mesure où nous avons une véritable volonté politique pour que le problème soit résolu. Et nous voyons très bien que il y a la police nationale en série d'équipements au compte-gouttes. Il prend presque 1 an pour livrer quelques blindés et nous voyons que blindés effectivement fait un changement significatif en termes de rapport de force face à gang. Donc dans ce sens-là, je dis en clair que gang sont un phénomène politique, sont un phénomène qui est entré dans le système de domination impérialiste et dans le système de domination classe dominante contre paysan et il connaît tout avec une agression économique à travers accord qui fait avec le Fonds monétaire international contre la population, côté que l'État pourrait chercher tout dernier tiadoquin qui était dans la poche population, qui de plus en plus plongé dans le grand goût. Donc je dis, il est temps pour nous capables de reprendre le destin pays en main, il est temps pour nous capables de reprendre le processus pour que Haïti vienne retourner grand monde tête. Et le ça n'a sorti dans la politique néolibérale, n'a sorti dans l'ordre FMI, n'a sorti en bas l'ordre département d'État, n'a sorti en bas toute forme d'occupation qui répercutait intérêt force dominante seulement contre population. Merci un peu. Andé à quoi c'est deux.